Welcome everyone to today's Bienvenue tout le monde pour notre webinaire d'aujourd'hui, le webinaire sur les lignes directrices nationales pour le Centre canadien d'appui aux enfants. Les présentateurs à Joe Cynthia Silva, on va le faire pour 1 heure. On aura une période courte des réponses à la fin. Si vous auriez des questions, alors mettez-le dans la boîte des questions et réponses. Les réponses peuvent être dirigées directement pour les présentateurs. Le compte est là, inclus. Pour les questions et les commentaires techniques, alors la boîte à clavardage, s'il vous plaît. On va faire l'enregistrement anglais et français ou utiliser l'icône de globe pour choisir la langue. Je vais mettre les PowerPoint dans la boîte à clavardage sous peu, en anglais et en français. Les présentations seront là et je voudrais passer le micro à Cynthia pour aller avec le webinaire. Merci. Merci. Merci très bien. Bienvenue à tout le monde pour notre présentation sur les lignes directrices 1 des lignes directrices nationales pour les centres canadiens d'appui aux enfants, cadre axé sur l'enfant. Je m'appelle Cynthia, la directrice des programmes de pratique intégrés pour la LUNA, le centre d'appui aux enfants et la jeunesse, et je suis Ajay, le gestionnaire des programmes et des services auprès de LUNA, le centre d'appui aux enfants de la jeunesse et la jeunesse. Dans l'esprit de réconciliation, je voudrais reconnaître qu'on va présenter aujourd'hui des territoires traditionnels de Siksika, Kanaï, Pikani, Black Confédération de Blackfoot, de Truissina, Irianeneko, les nations métisses 3 et tous les autres peuples qui ont fait leur maison auprès de la région de traité 7 du sud de l'Alberta. Et puis, on va reconnaître les enfants tués et les enfants volé pendant le colonialisme du Canada pour la journée de réconciliation et la vérité. Sans vérité, il n'y en a pas de réconciliation pour le peuple autochtone ou pour nous. Alors, avec nous et au dehors de nous, on vous honore. Oui. Nous sommes le centre d'appui aux enfants et de la jeunesse LUNA. On se trouve à l'Alberta, dans l'Alberta vert, et puis c'est un des 40 centres d'appui aux enfants de la jeunesse qui sont disséminés un peu partout au Canada. L'UNA fournissent les services qui sont pour la prévention, l'investigation, l'intervention, poursuite, traitement et le support des victimes et de leurs familles. Comme vous pouvez voir de ce bon photo, on se trouve dans le centre de développement des enfants qui se trouve au campus de l'Université de Calgary, plus ou moins 3000 pieds carrés. Et puis, 5 grandes pièces, les 2 pièces de monitoring, les 2 pièces de l'examen médical, thérapie en site, les espaces pour les familles, pour les partenaires et pour les employés et celles pour famille. L'espace est dessiné pour assister les familles et la jeunesse pour se sentir à sûreté quand ils se trouvent auprès de CAEG. Bon, comme la ligne directrice numéro 1, cadre accès aux enfants, ça dit que le CSE, le CAEG, assure la prestation des services à diverses populations d'enfants et de jeunesse et aux membres de leur famille dans un cadre accueillant, physiquement, psychologiquement sûr, neutre, adapté au traumatisme et confortable pour les enfants et les jeunes. Voilà, l'UNA fournit l'environnement magique pour supporter les enfants, les jeunesses et les familles quand elles font la navigation de leur chemin de trauma et des services. On a l'équipe multidisciplinaire pour permettre les enfants et les jeunesses de se sentir physiquement, psychologiquement sûrs. On croit que les enfants, elles sont la priorité numéro 1 et on croit à l'environnement où les enfants et les jeunesses, ils sont les chefs de leurs expériences. Nous croyons que l'enfant, c'est notre priorité première absolue. Absolue. Pas les besoins de la famille, pas l'histoire de l'enfant, pas les preuves juridiques, pas les besoins des tribunaux, pas les besoins de la police, de la protection de l'enfance, des avocats, etc. L'enfant, c'est notre priorité absolue.
Les mots de Alston Ryan illustrent la philosophie de notre centre et les valeurs du cœur du centre de notre travail, où l'enfance est toujours notre priorité absolue. Quand les enfants se sentent sûrs, ça veut dire que les relations seront bâties et puis on pourra avoir diminué, commencer à guérir l'expérience de l'abus. Les sûretés physiques et psychologiques. Les espaces doivent être dans un cadre sûr, dans un cadre qui tient compte de traumatisme. Merci pour les fonds du Canada. On a pu évaluer, élaborer un cours en ligne pour parler professionnel pour desservir la famille et les clients. Le cours prend plus ou moins 3 heures à commencer. On pourra recommencer et continuer entre les modules. Vous auriez le certificat de et vous pourriez toujours voir le site web. Ici, vous pourriez toujours se signer pour ce cours qui est très intéressant et très bon. Vous aurez un certificat à la fin. Des espaces sûrs, accueillants, confortables et neutres pour les enfants et leurs familles. Les composants clés. Les éléments clés. 1. Ça décrit tous les zones des enfants et pour les familles, aussi que les salles d'entretien doivent être sûres, accueillants, confortables et neutres, et ils doivent réduire l'anxiété. Auprès de l'une, le centre est divisé dans des zones distinctes de services. On a la réception, l'espace auprès des enfants de la réception, cette zone, les pièces de support des familles, les suites médicales et puis des autres bureaux. Toutes les zones ont besoin de l'accès sécuritaire pour entrer. Et puis, les boutons de panique, elles se trouvent auprès des départements de réception médicale et des bureaux de thérapie. Une fois que vous êtes au centre, les familles ils entrent par la porte sûre et elles sont données le bienvenu par la réception. La réception et les espaces pour les enfants, elles sont équipées avec les caméras de sûreté pour s'assurer que la sûreté de tout le monde qui se trouve dans le bâtiment, pour les bénévoles et pour les employés qui sont là toujours pour superviser dans les pièces de famille, dans la réception. On donne toujours la possibilité d'avoir la vie privée dans le centre. Les suites pour les interviews se trouvent derrière les pièces de famille. Ils ont l'accès restreint pour s'assurer que seulement les individus interviewés et ceux qui font le suivi ont l'accès pour les pièces, les salles d'entretien. À côté d'eux, elles sont les pièces médicales pour la clinique en site. Le centre est tellement organisé d'une telle manière qu'on pourra toujours avoir les services en complet pour s'assurer que les nécessités des enfants et des familles sont remplies et qu'elles se sentent sûres et elles n'ont pas besoin de redire leurs histoires encore et encore. Puis ici, les codes de conduite, les lignes directrices de l'Alliance des standards d'accréditation de 2023 comme l'édition. Le code de conduite, c'est le code de conduite adopté par le CAEG, par les pratiques de protection. De nouvelles pratiques à Luna va mettre ce code de conduite auprès de notre politique existante, que tout le monde signe, tous les bénévoles, tous les employés. Le code de conduite doivent définir les expectations des centres pour tout le monde qui travaille avec des clients. Alors, sur ce code, on a des contacts, les contacts entre le personnel et le bénévole d'un part et les enfants ou clients d'autre part sont interdits s'ils ne sont pas liés à la prestation de services du CAE. Le contact physique entre l'enfant ou le client des membres du personnel ou l'équipe multidisciplinaire doit être compatible avec la sûreté et le bien-être de l'enfant ou du client. L'interaction du personnel et des bénévoles avec les enfants clients doivent pouvoir être interrompue ou observées. Il est le devoir du personnel de signaler tout soupçon de maltraitance sur un enfant. Les employés de l'UNA sont des rapporteurs obligatoires. Le LUNA veille qu'une formation de rapporteurs obligatoires sont dispensées à tous les employés de bénévoles. Les mises à jour des lois provinciales et des lois de rapporteurs obligatoires sont transmises au personnel et aux bénévoles chaque année, le cas échéant. L'évaluation de la sécurité des enfants, c'est un des outils qui est utilisé chaque an pour revoir les espaces. Cette évaluation nous permet de faire le balayage environnemental pour s'assurer qu'il n'y en a pas de risques pour les enfants. C'est l'opportunité pour nos employés d'identifier les changements structurels et
de développement pour adhérer aux meilleures pratiques auprès du champ de développement des enfants. Pendant ces évaluations, on revoit les zones suivantes. Les zones de surveillance efficace des enfants aux espaces, les protections sécurité enfants de toutes les prises électriques, l'assistance des salles de jeu sur la base régulière, à l'assainissement, les protocoles de l'évacuation des plans de sûreté. L'espace inclusif de genre. Luna a fait l'environnement inclusif pour les communautés diverses en genre. Notre organisation a démontré par les valeurs et par les espaces inclusifs auprès du centre. On voit les deux exemples de cela. Par exemple, les toilettes pour tout le monde et les petites épingles pour les pronoms qui sont disponibles à la réception. Et puis, un accueil chaleureux. Aux lunes, beaucoup de personnes, beaucoup de l'accueil chaleureux vient de nos membres de l'équipe. Pour le service de l'accès, on s'assure que dès le premier moment que l'enfant vient, alors elles sont données un accueil chaleureux pour s'assurer la visite confortable. Les spécialistes en milieu de l'enfant sont là, en place, pour supporter les familles avec toutes les nécessités qu'ils auront dès qu'ils attendent leur visite. On a les deux membres de Canine, Excellent Webster, qui donnent les conforts et les connexions pour les enfants, les jeunesses et les preneurs de soins, et qui créent tellement un bon contact avec les enfants que les enfants veulent rester de plus. Récemment, l'espace pour les enfants, ayant parlé avec Regina, les spécialistes, une fille de 4 ans est venue juste après l'expertise médicale et elle a demandé, Regina, est-ce que je peux venir de temps en temps pour jouer? Alors, ça démontre que l'environnement créé par notre équipe est sûr et sain. Voilà, ici, on voit les deux photos de notre espace pour les enfants. L'espace pour les enfants est dessiné d'être tenu en considération des traumas possibles avec les jouets qui sont bons pour pour tous les enfants et on les donne à boire et à manger un peu. Ouais. Les espaces, ils sont donnés avec le plus de contrôle que les enfants puissent prendre dans l'environnement. Ils sont les chefs, alors c'est la place diverse avec la variété des matériels pour faciliter le jeu et c'est tellement important pour les soins des enfants. Pour les adultes, c'est quelque chose d'aventureux d'être dans le centre. Les adultes, ils aiment ces espaces et puis ça fait le même effet pour eux comme pour les enfants, de diminuer l'anxiété et se sentir à sûreté. Quand les enfants se relaxent, alors les parents se relaxent aussi bien. Voilà. C'est une autre photo de l'espace pour les enfants qui démontre des centres différents, les dessins et le sentiment d'appartenir à la communauté pour nos enfants. À Luna, on a les espaces sacrés. Les espaces sacrés comme les visites au traité 7 ont bâti les relations avec les autochtones. L'espace sacré, c'est la place où on pourra venir auprès de faire les prières, s'imaginer, de faire les réflexions, les connexions de famille. C'était l'artiste local qui a fait les peintures de la nation de McInnes. Et c'est notre travail qui représente beaucoup des points de vue autochtones et les connexions avec les peuples de traité du 7. C'est une autre photo de cet espace. Et bon, et voilà, c'est Georgina. Georgina, c'est le spécialiste du milieu de l'enfant. Les spécialistes du milieu de l'enfant, ils ont diminué l'anxiété des enfants quand ils viennent au Luna en utilisant l'éducation et la préparation médicale et les jeux appropriés pour l'âge. On a un spécialiste à plein temps au centre de l'Alberta. Ils doivent dire bienvenue à la famille et expliquer ce que ça va se passer comme la visite pour expliquer. On fait l'explication dans l'application pour les enfants. Le diapo suivant. Le spécialiste du milieu de l'enfant travaille aussi avec l'équipe des bénévoles et des chiens de la société.
Oui, l'application de la vie des enfants qui était développée par le premier spécialiste du milieu de l'enfant donne la possibilité de l'enfant de savoir de quoi attendre auprès de notre centre encadré axé sur l'enfant. C'est pour supporter la famille et pour normaliser les expériences des enfants, pour donner l'information concrète de quoi attendre, qui est-ce qu'on va le voir, comment sont les espaces et tout ce que les enfants veulent savoir avant qu'ils viennent à l'UNA. C'est adapté pour les enfants de 3 ans et après. Ici, bon, c'est aussi sur l'application, les 2 photos de préparation à l'examen médical. Pour les enfants qui vont avoir l'examen médical, l'application des enfants donne l'opportunité aussi pour les spécialistes, pour préparer les enfants, de savoir quoi attendre pour démystifier l'expérience et pour diminuer les problèmes avec leur examen. Voilà. Ce canine s'appelle Axel. Lui et Webster, ils font ils sont par des programmes des chiens de service, tous les deux, entraînés avec les Dogs Alliance, l'organisation de Edmonton. Ils ont joint notre centre en 2016 et 2017 pour fournir le support émotionnel pour les enfants et les jeunesses, celles qu'ils ont besoin quand ils sont au Luna et au cours de l'Alberta. Ils sont entraînés pour les interviews forensiques pour supporter les enfants pendant les matières judiciaires. Leur travail, c'est d'assister les enfants pour se sentir calmes, sûrs et pour donner le confort pendant les temps difficiles et stressants. Séparation des victimes et des délinquants. L'élément clé ici, ça décrit que le CAEG doit avoir les politiques et les procédures qui traitent de la séparation des victimes et des délinquants présumés pendant le processus d'enquête et au besoin tout au long de la prestation de l'ensemble des services au CAEG afin de fournir un service qui est physiquement et psychologiquement sûr pour les enfants. Auprès de l'une, on le fait dans beaucoup de possibilités. On utilise beaucoup de possibilités. Premièrement, la réception à le calendrier maître qui est utilisé pour faire les contre-références de tous les interviews et toutes les revues pour lesquelles elles vont venir au centre pour prévenir les victimes et les offenseurs d'être en même temps dans le même centre. Si on a besoin de partenaires de l'NDT pour l'interview, pour l'équipe, de la part de l'équipe multidisciplinaire, alors on aura l'interview qui sera fait au dehors ou dans l'autre part du bâtiment. Dans l'autre plancher. Dans l'événement, si le délinquant vient au centre, on vient d'identifier les polices et on vient de l'escorter au dehors du bâtiment. Et finalement, les enfants et les jeunesses sont donnés la possibilité d'utiliser les salles de témoignage en ligne pour témoigner dans les cours de la part de leur propre pièce. La politique de l'UNA. L'UNA maintenant est en processus de formaliser les politiques que vous avez vues sur l'écran. L'UNA ne permet pas les perpétrateurs d'être dans le bâtiment et prohibite les services fournissement de services pour les perpétrateurs adultes. Si les délinquants se trouvent dans la propriété, par exemple, des auteurs connus ou présumés se trouvent sur la propriété, y compris ceux qui ont pu accompagner l'enfant ou le jeune à l'UNA, il leur sera demandé de quitter leur lieu immédiatement. La salle de témoignage à distance, c'est là où on supporte les victimes, les enfants et la jeunesse pour réduire le contact qu'on a avec leurs délinquants. On a les 2 salles de témoignage à distance en site pour l'UNA qui permet à la jeunesse d'être capable de témoigner. Cela élimine la possibilité d'en voir par cas les délinquants présumés. Ayant dit cela, au sein de notre région, les juges ils demandent toujours encore de la jeunesse de venir auprès des cours en personne. Ce qu'on voudra voir, c'est que cela se change. Et c'est pour cela que les salles de témoignage à distance, ils doivent être les méthodes préférées du support pour les cours.
car les bénéfices sont les suivants. La qualité du témoignage des enfants, les services qui sont disponibles, l'élimination de possibilité de voir le délinquant, l'habilité de témoigner de la part des espaces sûrs et aussi bien pour réduire des traumas de plus. Voilà, les composants clés disent que le CAEG, qui accueille les enfants ayant les comportements sexuels problématiques, doivent également prendre des dispositions pour assurer la sécurité physique et psychologique de tous les enfants et les jeunes qui visitent le centre. C'est-à-dire, ceux qui sont reçus à Luna, c'est basé sur le traitement thérapeutique avec le partenariat avec les services contre l'abus des enfants de l'Alberta. On informe toujours si on pense qu'on aura l'enfant qui a donné les signes du PSB, du CSP, le comportement sexuel problématique. Tous les services contre l'abus des enfants, elles ont les enfants au centre, y inclut de comment leurs bureaux sont faits d'une manière sûre, accueillant pour les enfants, les cliniciens, tout le monde, les psychologues, les opérateurs sociaux, ils sont spécialisés de travailler avec les patients pédiatriques et les familles. Du point de vue du traitement, tout le traitement est basé sur l'efficacité pour diminuer les événements traumatiques pour les enfants. Donnant le contrôle pour les enfants, de s'assurer que leurs voix sont importantes et inclut le choix de participer dans la thérapie, c'est très important. Les jeunes ayant des comportements sexuels problématiques, le CSP. L'UNA fournit des services aux jeunes ayant les comportements sexuels problématiques. Des protocoles et des pratiques de sécurité appropriés ont été élaborés et mis en œuvre pour protéger les autres enfants recevant des services au centre Luna. Les jeunes ayant des CSP qui ont accès à une thérapie, comme je viens de dire, grâce au partenariat de Luna avec le service de lutte contre la maltraitance des enfants, les services de la santé de l'Alberta sont sous surveillance directe lorsqu'ils se trouvent dans l'espace pour les enfants. Les politiques sur servir des perpétrateurs délinquants sur le site, ils ne s'appliquent pas pour les CSP qui ne sont pas considérés d'être les délinquants, mais ils sont considérés comme la jeunesse avec les comportements sexuels problématiques. On considère tous les enfants premiers avant tout, et si on a besoin de supervision appropriée, alors ça ne détruit pas de sûreté de la famille et des enfants. Indépendant des cas, les enfants qui viennent auprès de Luna, ils ont besoin de recevoir les services dans l'environnement que c'est pour les enfants. D'être sûr, la supervision constante est toujours là pour tous les enfants pour être sûr au CAEG de Luna. Supervision et observation des enfants et des jeunes. Ce élément clé illustre que les enfants et les jeunes doivent être à portée de vue et ou à portée d'ouïe tout temps par le personnel du CAEG ou par les membres de l'équipe multidisciplinaire, la EMD, ou les bénévoles, leurs soignants ne sont pas avec eux. À Luna, auprès des heures d'opération, on a toujours la supervision auprès de l'espace des enfants par les bénévoles, par l'équipe. Après, notre supervision est faite aussi par les membres de l'équipe multidisciplinaire qui travaillent dans l'équipe de crise. Pendant les transitions et après les heures, le centre central s'assure qu'il y en a toujours quelqu'un du service des enfants ou des partenaires des membres de l'équipe multidisciplinaire qui font part. On a des caméras pour s'assurer la sûreté des enfants. La communication est clé dans les espaces pour les enfants. Tous les membres de l'équipe multidisciplinaire sont responsables dès qu'ils portent l'enfant dans l'espace, le portent de l'espace ou laissent l'enfant qui n'a pas un soignant avec eux. La planification des cas se passe journalièrement pour revoir toutes les interviews, toutes les réunions pour toutes les personnes qui viennent pour ce jour-là. Les enfants qui ont besoin de l'accès pour les toilettes, ils le font avec le support, avec le support de leurs personnes qui s'en occupent. Les supports spécialisés, ils sont en place pour la jeunesse qui puisse venir ayant eu l'expérience de santé mentale ou les défis sur faire du mal à soi-même. Il y en a toujours l'option de prendre le client dans l'espace séparé pour faire le suivi, pour s'assurer que les défis de sûreté, ils sont rencontrés.
le soutien à la supervision. Auprès de Luna, on a tout un grand travail fait par les bénévoles. Comme vous voyez ici, on a les volontiers Pulse aussi bien. Les bénévoles qui sont en site dès lundi jusqu'à vendredi pendant les heures d'ouverture pour supporter et pour ajouter la supervision d'extra. La section suivante, on parle de séparation des clients impliqués dans les différentes enquêtes. Les éléments clés disent que dans la mesure du possible, les clients impliqués dans différentes enquêtes doivent être séparés afin de respecter la confidentialité des enfants, des jeunes, des prestataires de soins et des enquêteurs. L'équipe de Luna essaie de mettre des réunions dans tel mode qu'on ait toujours l'espace privé pour les familles qui font l'accès au centre. Les pièces de famille sont disponibles pour se rencontrer avec les preneurs de soins quand les enfants elles sont dans les interviews forensiques médico-légales. On ne fait pas cela dans l'espace pour les enfants, parce que ce sont les espaces pour jouer pour les enfants. Et les enfants sont supervisés quand les professionnels parlent avec leur preneur de soins, le prestataire des soins. C'est un des photos de de nos pièces d'interview, Webster à gauche. Bon, c'est la considération qui est faite d'un cas à l'autre. Ce n'est pas toujours le chien qui est là. Tous les interviews de divulgation se passent dans des pièces privées de divulgation. Les suites d'interviews, ils ont minimum de fourniture et le grand bienvenu. Avec l'équipement de caméra et les micros pour enregistrer les divulgations, tout ce qui est enregistré pour ne pas laisser les gens de répéter leurs histoires aux autres agences. Les intervieweurs bien entraînés conduit les interviews pour diminuer le trauma suivant pour la jeunesse et pour les enfants. C'est la part d'investigation très importante et c'est là où l'enfant est le plus vulnérable et plein de peur. On discute quand on discute le trauma pour les enfants avec les autres personnes, c'est très intimidant. Quand on faut avoir le rapport et ça peut être utilisé avec les chiens de facilité. Bon, parce que les chiens, elles peuvent laisser les enfants de parler de quelque chose de difficile et parfois les enfants, elles vont parler directement aux chiens avec leur divulgation. La confidentialité doit être assurée à tout moment. Et l'élément clé ici, on parle de confidentialité. La confidentialité doit être assurée à tout moment, sauf dans les cas où la loi l'autorise ou l'exige, notamment pour aller communiquer au tribunal des documents obtenus par l'assignation, pour signaler des soupçons de maltraitance à une agence de protection de l'enfance et pour cerner les risques pour la sécurité d'un enfant, de soi-même ou d'une autre personne. Confidentialité et la vie privée, ce sont les concerns primaires et les partenaires de Luna, les employés et les bénévoles s'assurent que l'information des clients sont tenues confidentielles à tous les temps. On ne peut pas être vu, accessé ou entendre par ceux qui n'ont pas l'accès, y inclut les autres familles et les individus non affiliés avec le CAEJ. Partager l'information entre les partenaires est facilité par l'agrément entre l'équipe multidisciplinaire pour partager l'information sensible. Toute l'équipe de Luna signe le contrat qui sont revus pendant l'entraînement, la formation annuaire et la formation. Réactivité aux besoins d'accessibilité des enfants, des familles. Ce que c'est la réactivité. L'élément clé composant, le dernier, on parle que le CAEG doit être sensible aux besoins d'accessibilité des enfants et de leurs familles, tout ce qui vient au sein de notre centre. L'UNA s'engage pour avoir les services inclusifs pour tout le monde. D'une manière récente, on vient d'implémenter un nouveau processus de l'entrée qui permet les familles d'identifier le point spécifique avant de venir auprès du centre. Cela permet à l'équipe d'être capable d'être sensible aux nécessités dès que la visite a place.
les plans spécialisés des soins peuvent être développés par les spécialistes des espaces d'enfants et puis peuvent être communiqués auprès de nos partenaires de l'équipe multidisciplinaire pour permettre les services des services d'être fournis d'une manière meilleure. On offre le tour pour les familles s'ils sont anxieux d'avant de venir au centre pour voir le sens où ils vont venir pour réduire certains niveaux de l'anxiété. Une des autres créations qui est très bien, qui a été faite par les spécialistes du milieu des enfants, développées par eux, ce sont les histoires sociales. Les histoires sociales, c'est un document tangible qui était donné aux familles avant de venir au sein du centre. Et là, une personne jeune peut voir tout le processus pour diminuer les peurs et l'anxiété avant de venir au centre. Et pour ceux qui ont des difficultés à voir, il y en a l'option de venir aussi, de travailler auprès de l'équipe avant de leurs interviews pour supporter toutes les nécessités qu'ils peuvent trouver difficiles ou un défi. Et finalement, Luna offre les services de traduction et l'interprétation avec le support de nos partenaires communautaires. Alors voilà, ce sont les exemples de l'accessibilité auprès de Luna, les exemples d'aménagement d'accessibilité. Les membres, bon, le programme est accessible pour les chaises roulantes. Ça se trouve sur une route des autobus. Les familles qui reçoivent la possibilité d'avoir la transportation s'ils ont des défis. Et ceux qui ont des transportations qui viennent au centre, bon, les familles, s'ils ne sont pas payables de payer pour le stationnement, on les donne les laisser passer pour le stationnement pour leur visite. Les suites des interviews incluent les matériels pour supporter les personnes avec les nécessités diverses de communication, pour avoir l'accès aux services d'interprétation qui sont disponibles pour tous qui s'identifient ayant besoin de ces supports. Voilà, ça nous porte à la fin de notre présentation formelle. Je voudrais vous remercier tout le monde pour votre intérêt et pour participer. Et maintenant, on va ouvrir pour les questions. On voudrait s'assurer qu'on va envoyer un grand merci pour notre équipe de support des victimes qui vient de contribuer vraiment pour le contenu, qui a animé ces diapos aujourd'hui. Ayant fait la présentation, bien, merci pour leur expertise et pour toutes leurs assistances qu'ils ont nous assisté de faire l'UNA en centre vraiment axé sur l'enfant. Merci à Jane et à Cynthia Tonnet pour votre temps. Merci. J'ai une question déjà pour le moment. Bon, les espaces carrés, les pieds carrés du site et aussi s'il y en a des habilités de partager de l'app pour le milieu des enfants pour qu'on puisse avoir cela comme l'assistance pour nos services pour ne pas commencer dès le début pour nous. Bon, je peux prendre cette question, oui. C'est plutôt 3000 pieds carrés comme l'espace. Qui sont disponibles pour le milieu d'enfants et pour les ressources comme l'espace. En ce qui concerne l'application du milieu des enfants, oui, absolument, absolument. On voudra bien collaborer avec les autres centres, les autres CAEJ. On voudra bien parler avec tout le monde qui voudra être intéressé à développer l'application et les spécialistes du milieu d'enfants. Ils sont vraiment phénoménaux. Un phénomène pour expliquer les raisons et les rationnels, l'importance de ces applications et de comment ça supporte les enfants pour faire le bon travail et nous pour faire le bon travail qu'on fait. Et merci, merci. Voilà, pour le moment, ce sont toutes les questions, sauf si quelqu'un d'autre a une question qu'ils voudront déposer. Bon, on donne la chance à tout le monde et puis un peu du temps pour avoir la possibilité de poser les questions.
Eh bon, il me semble qu'il n'y en a plus de questions. Alors, je vous remercie, Jane et Cynthia, pour votre temps aujourd'hui. Le PowerPoint pour le webinaire a été mis dans la boîte à clavardage. Si vous êtes intéressé, vous pourriez sauvegarder cela pour vos records. On pourra prendre le contact avec eux avec les courriels si vous auriez des questions dans d'autres temps. Alors, merci. Merci infiniment. Et on va conclure notre webinaire aujourd'hui. Merci, merci, merci infiniment. Merci tout le monde.